Il aura 33 ans le 15 juin prochain et déjà quelques années de carrière derrière lui. Vous avez vu ce bon vieux poncif comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des années. Bonjour Tom Villa. Bonjour Damien, bonjour Maya. Bienvenue. Merci beaucoup. De bon matin avec des tout petits yeux, mais ça va? Des tout petits yeux, je me suis permis de vous ramener des petites chouquettes. Parce que je trouve que mais c'est trop mignon. Vous êtes le premier à nous offrir des chouquettes. C'est vrai? Ouais. Bah écoutez, alors je les ai pas faites. Mais on allait quand même faire la promo de votre spectacle. Bon bah chouette. C'est gentil. Avec plaisir. Alors votre spectacle s'intitule Les Nommés Sont. Vous êtes à la fois en tournée dans toute la France et tous les samedis à 17h à l'Européen. Et on parlera d'une date exceptionnelle à Bobino. Alors, dans votre spectacle, Tom, tout y passe, l'écologie, les médias, les réseaux sociaux. Vous jetez votre regard caustique et lucide sur pas mal de thèmes. Réchauffement climatique, ça vous parle? C'est concernant. Ah bah oui, parce que là vraiment, il y a des choses, quand on lit certaines études, je lisais une étude anglaise là il n'y a pas longtemps qui expliquait que si on fait rien et qu'on continue à faire un peu des choses pas bien, d'ici 50 ans il va faire plus 7 degrés sur toute la planète. Donc il y avait la... Eh bien n'en dites pas plus. C'est vrai? Ben regardez sur scène, ça donne ça extrait Tom Villa. 7 degrés d'ici 50 ans, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse un truc. Parce que regardez, la carte de France, je vous la refais, ça va être très simple. 7 degrés en plus, Lille, il fait 7 degrés. Lyon, 7 degrés en plus, ça va être le même climat qu'à Marrakech. Voilà, donc place Bellecour, ça devient place Jamal Efna. Il y aura des petits singes, des jus d'orange et des vendeurs de babouches. Bordeaux, 7 degrés en plus, ils vont arrêter le raisin et le vin, je te le dis. Ils vont se mettre à la canne à sucre et ils vont faire du rhum, ça y a... Et Nice, 7 degrés en plus, déjà qu'il fait très chaud naturellement à Nice, et puis en plus on connaît tous la population de Nice qui est assez avancée dans le cycle de la vie, et il y a peut-être un petit viager à faire, mais ça après c'est un autre... Sur ce sujet, on rit, mais il y a du fond. Vous l'avez travaillé, le dossier, ou c'est juste qu'en tant que citoyen, vous êtes concerné par ce sujet du réchauffement climatique? Ah bah les deux. Disons que ce qu'il y a de rigolo, c'est que le spectacle, j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans et demi, et qu'il y a plein de thèmes qui ont pris encore plus de force aujourd'hui, comme l'écologie. L'écologie, il y a 2 ans et demi, on en parlait, mais là, on se rend compte avec tout ce qui se passe, les tsunamis, les tempêtes, etc., les incendies, que c'est un sujet qu'on Mais c'est vrai que globalement, quand on voit évacuer. votre spectacle, on sent qu'il y a du fond. Vous avez bossé. C'est gentil. Non, mais c'est pas gratuit. Non, mais voyez, ça, c'est grâce aux chouquettes ou sinon Non, mais c'était prévu d'avance. Mais vous voyez, parfois, les humoristes, c'est très drôle, mais ils parlent de leurs femmes, de leurs enfants, des problèmes. Vous, il y a quand même, on en ressort avec intellectuellement quelque chose de... Il y a du fond. C'est gentil. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est de parler des fois de sujets un petit peu sensibles, mais que ça soit pas gratuit. Parce que je trouve ça trop, c'est très facile de choquer les gens aujourd'hui. Vous dites nazi, juif, pédophile dans la même phrase et machin. Mais ça, je trouve ça personnellement pas très intéressant. C'est plus essayer de faire quelque chose de didactique, comme je parle des religions, et il y a plein de choses dont on entend souvent à la radio, à la télé, comme les sunnites et les chiites, et on ne sait jamais comment les différencier, ces musulmans. Et donc, je l'explique dans le spectacle. Alors, on parlera de la religion dans quelques instants, mais on souhaitait vous découvrir. Qui est Tom Villa? Dans ce cas-là, on a passé des coups de fil avec Maya. On a dit « Allô Nagui, il est comment Tom Villa ?» Réponse. Salut Télématin, qu'est-ce que je pourrais vous raconter sur Tom Villa? Tom Villa est un garçon passionné par les sneakers. Je trouve ça dingue, moi, les mecs qui bloquent sur les chaussures. Tom Villa est quelqu'un de passionné par la carrière d'Eddie Mitchell. Tom Villa est quelqu'un de fidèle. Tom Villa est quelqu'un de généreux et d'intègre. Et j'aime Tom Villa. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Mais quelle déclaration! Merci patron, merci. Non, c'est écrit sur France Inter. Oui, ça fait 6 ans que je suis dans sa bande originale et c'est toujours un vrai plaisir. Et pareil, je lui retourne le compliment. En vrai, je ne serais pas resté si ce n'était pas quelqu'un de bien. Donc merci en patron. En tout cas, quand on l'a appelé, il a dit « Je me débrouille, je prends 10 secondes et je vous fais ça ». Donc ça prouvait l'attachement réciproque que vous portez. Et donc Eddie Mitchell? J'ai une passion pour Eddie Mitchell. Vous avez Eddie Mitchell en régie, vous avez... Ah oui. Là, ça me rappelle, c'est on prenait l'autoroute, on partait dans le sud de la France avec mes parents, et il y a les CD d'Eddie Mitchell. Et vous l'avez rencontré, Eddie Mitchell, ou pas? J'ai eu la chance de le rencontrer à l'époque chez Thierry Ardisson, j'ai vu Les Vieilles Canailles avec Johnny et Dutronc, je l'ai vu au Palais des Sports, Eddie Mitchell vous êtes tout seul. Le vrai fan, alors. J'aime bien, c'est un monsieur. Puisqu'on parle de votre enfance et sur les routes avec vos parents, on va voir votre petite tête d'enfant qu'on a retrouvée sur vos réseaux sociaux. Vous étiez quel enfant? Très très timide. C'est vrai? Mais d'une timidité, mais vous imaginez. C'est dingue. Non, mais j'étais timide parce que j'osais pas, et puis je voyais les autres, je voyais les humoristes. Premier de la classe à l'époque, non?
Alors, premier de la classe jusqu'en CM2. Après, il y a eu l'entrée au collège où c'était plus compliqué. Oui. Ouais, c'est l'acné, l'adolescence et tout, non? Cinquième, jusqu'à la 5e, ça a été. Et après la 4e, ça a été la chute. Vous êtes encore timide ou pas? Oui, je me suis guéri, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à soigner. Il faut se surpasser, mais oui, toujours. On va vous retrouver sur scène, Tom. Vous parliez du fait que vous évoquiez les religions sur scène. Oui. Petit extrait, les catholiques et le marketing. Extrait. Après, les cathos en marketing, ils sont vraiment pourris. Hein. Ça, c'est... Ah non, mais tu regardes, c'est quoi l'emblème de l'église catholique? C'est Jésus sur la croix, c'est comme ça? Donc il y a un gars qui s'est dit, bah tiens, le pire jour de la vie du gars, ça va être notre logo. Voilà, ça c'est... Je sais pas, si Jésus il a existé, il a fait des trucs plus cool dans la vie. Je sais pas, soi-disant il a marché sur l'eau, tu le mets sur un petit surf. Voilà. Voilà, vous découvrirez Tom, mais comme vous disait, c'est pas tiède, voilà, c'est de l'humour, c'est fondé. Vous, évidemment, vous parlez de toutes les religions, on est d'accord? Oui. Obligé. Hein, non, le but, c'est d'être juste et pas de taper juste sur l'un ou l'autre. Alors, vous tapez partout, c'est très bien. Non, voilà, le but, c'est d'être équitable.